Durant mes vacances, je suis allé rendre visite à mes parents. Au fil de la discussion, ils m'ont raconté une histoire de quand j'étais enfant. Vous savez, quand vous avez 5 ans, votre esprit n'est pas habitué à mettre des jugements clairs ou relier des choses qui ne sont pas évidentes. Au fil des années, les détails deviennent flous et finissent par être oubliés. Parlant avec mes parents l'autre jour, ils m'ont raconté ce que j'avais oublié de cette histoire. Je me souviens maintenant beaucoup mieux de Gurgles et Bugman. Je venais tout juste de commencer la maternelle cette année-là. Tout le monde est ami avec tout le monde quand vous avez 5 ans, donc je n'ai pas manqué de camarades de classe. Mais venant d'une famille pauvre, je n'ai pas pu en voir beaucoup en dehors de l'école. Mes parents ont passé leurs heures à essayer de me transporter de maison en maison. J'ai donc passé mes premières années à rester pour la plupart du temps, à jouer avec l'assortiment aléatoire de bibelots de l'étagère de ma chambre. Le manque d'argent donnait à ma famille l'habitude de tout garder. Ils détestaient jeter quelque chose. Une chose particulière sur l'étagère était un petit téléviseur assez vieux. Une boîte de bois d'environ 2 pieds de large sur 1 pied de hauteur. Elle avait un écran en verre incurvé qui occupait la moitié du panneau avant. À côté de l'écran se trouvait un grand cadran chromé utilisé pour changer les chaînes. Au sommet se trouvait une antenne, formée de 2 fils terriblement tordus. Quand mon ennui m'a incité à l'allumer, je n'avais la plupart du temps que du statique et de la neige. Je changeais frénétiquement de chaîne dans l'espoir de trouver des émissions. C'était surtout des images fantomatiques et des fragments sonores incohérents. Mais une seule chaîne était toujours claire. C'était durant le Gurgles et Bugman Show. Gurgles était un clown, mais pas comme les autres. Il portait un mince costume noir qui cachait son grand corps maigre, avec une cravate assortie et des chaussures de clown fantaisiste, surdimensionnées, pour compléter sa tenue. Ses pupilles étaient complètement noires, comme des billes d'ébène polies, sans trace de blanc autour d'eux. Un visage noir peignait autour de ses yeux et sur ses joues et sa bouche, ce qui lui donnait l'air d'un squelette maniaque et souriant. Ce n'étaient que les quelques cheveux bouclés qui lui donnaient un aspect plus humain. Même si Gurgles me faisait peur, Bugman me terrifiait encore plus. Il était petit et rond, comme un nain bossu, avec une cape sombre. Il avait des prothèses couvrant ses yeux pour le faire ressembler à une mouche et une bouche qui tournait de 90 degrés et s'ouvrait d'un côté à l'autre. Le spectacle en lui-même était comme Candide Caméra, avec des blagues faites sur des personnes sans méfiance. L'émission commençait toujours avec Gurgles et Bugman, cachés chez quelqu'un. Gurgles était face à la caméra, regardant fixement le spectateur, son doigt osseux touchant ses lèvres. Lorsque la star de la série, peu méfiante, apparut, des rires se firent entendre. On les voyait alors vaquer à leur routine habituelle, inconscients de la conspiration dont ils allaient être victimes. On les voyait en train de dîner ou dans leur salon, regardant la télévision avec leur famille, ou en faisant tranquillement leurs devoirs. Puis Gurgles et Bugman commencèrent leur farce, comme voler un stylo ou bouger leur verre ou faire disparaître des choses derrière leur dos. Les angles de vue changeaient à mesure que Gurgles et Bugman se cachaient dans des coins sombres, vers les placards, vers le plafond ou sous les meubles, tout en fixant la caméra. Plus ils se rapprochaient, plus le son était fort et saturé. Finalement, quand tout le monde est allé dormir, la victime de la farce allait être choisie. Attendant dans le placard ou sous le lit, une fois que leur future victime soit endormie, Bugman sortit et grimpa doucement à côté d'elle. Sa mâchoire s'ouvrait sur le côté et une longue aiguille en sortit pour se le tirer dans le cou de la pauvre victime. Cette attaque la paralysait, mais parfois on pouvait les voir se débattre quand ils se réveillaient et voyaient Gurgles et Bugman au-dessus d'eux. Les rares fois où les victimes se sont réveillées, les rires étaient très forts et limite inaudibles. Gurgles faisait des grimaces à la caméra pendant que le public riait et Bugman utilisait sa bouche pour boire dans le cou de la personne. Lorsque la victime cessait de se débattre, après quelques minutes, les rires se transformaient en applaudissements. Une fois que Bugman avait terminé, le visage de Gurgles remplissait tout l'écran avec un sourire incroyablement large et dentelé. Puis il murmurait. La façon dont ses yeux tout noirs traversaient l'écran m'effrayait toujours. Je détestais la série, et je n'osais pas m'approcher de la télé pour l'éteindre. Un jour, la télévision a mystérieusement disparu de ma chambre. Mes parents m'ont dit qu'ils l'avaient vendue pour payer certaines factures. Je l'ai accepté sans broncher. J'étais un peu content tout de même, je n'allais plus revoir cette série horrible. Mais hier, lorsque je leur ai de nouveau parlé de cette télévision, leur regard parut nerveux. Puis ils me racontèrent la partie sombre de l'histoire. Au milieu de l'année où j'étais en maternelle, Derek, un camarade de classe que je ne connaissais pas très bien, était mort dans des circonstances horribles. Il a été assassiné dans son lit, avec une blessure au niveau du cou. Aucune preuve de cambriolage n'a jamais été trouvée,
de sorte que ses parents, désemparés, ont été arrêtés et jugés comme les meurtriers, mais ont toujours nié toutes les accusations contre eux. Au moment où Madame Nolan, mon enseignante, avait raconté ce qu'il s'était passé à la classe, je lui avais apparemment expliqué que Derek ne pouvait pas être mort, parce que je l'avais vu, lui et sa famille, dans le show de Gurgles et Bugman, la veille. Lorsque Madame Nolan dit à mes parents ce que je lui avais raconté, ils ont immédiatement pris la télévision de ma chambre, l'avaient conduit dans une décharge et l'avaient brûlée. Cette télévision était laissée dans ma chambre car elle n'avait jamais fonctionné. Elle n'avait jamais été branchée lorsque je la regardais. Quoi que j'ai vu sur cet écran, ce n'était pas réel. C'est donc mon histoire de Gurgles et Bugman, mais je sais pas si c'est vraiment la fin. Après tout, peut-être que Gurgles et Bugman font toujours leur show nocturne, destiné aux téléspectateurs peu méfiants, quelque part dans ce monde. Et si oui, qui sera leur prochaine victime ?